Salut les amis, comment ça va? Salut à toi, comment ça va? Ça pète, ça forme. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour répondre à cette question. Voilà. La personne est connectée, ça tombe bien. Comment acheter dans des villes saturées? Tout simplement, grande métropole française, grande ville française, avec de la forte demande, Strasbourg, vous savez faire ailleurs, Strasbourg centre, Metz centre, Nancy centre, ça c'est mon côté. Mais alors Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, les prix sont affichés, t'hallucines quoi. Tu vois, les prix sont affichés, il n'y a aucune rentabilité. Tu peux prendre ton téléphone, ta calculatrice, rendement locatif. Faut que tu fasses un moins 70% pour avoir une rentabilité. C'est impossible. Et encore, l'annonce, tu as à peine le temps de le voir, tu as à peine le temps de cliquer pour le mettre dans tes favoris. Tu dis je téléphone demain pour aller faire une visite, que le bien est vendu. Tu dis mais c'est pas possible. Tu rappelles l'agent immobilier pour juste un peu demander à combien il s'est vendu. Il s'est vendu au prix. Tu dis mais allô quoi. Mais il y a des gens qui achètent à perte. Tu dis c'est pas possible. Eh ben oui mon ami. C'est à dure loi quand tu veux investir dans les centres-villes intramuros de grandes villes de France. Pourquoi? Parce que déjà il faut savoir qu'il y a des gens qui ont du fric. Il y a vraiment des gens qui ont du fric et ils savent pas quoi en faire. Donc ces gens-là, ils achètent dans les villes et ils mettent 30, 40, 50% d'apport. Et puis après, ils font un crédit, ils arrivent à avoir du cash flow comme ça. Salut Elodie. T'as des gens qui achètent en RP. Donc en RP, t'achètes tout de suite coup de cœur. Là, je suis en train d'aider ma cousine à acheter sa RP. La meuf, elle achète à perte. Hein. Je lui ai dit, je te dois de te dire que c'est trop cher. Donc elle achète dans un secteur que je connais très bien. Je lui dis, je te dois quand même de te dire, tu m'as demandé de t'aider pour avoir ton financement. Ok, je vais t'aider pour avoir ton financement. Mais dis-toi juste un truc, que dans 2-3 ans, dans 4 ans, tu retrouves un mec où tu es enceinte, tu veux avoir quelque chose de plus grand. Tu ne revendras pas au prix où tu as acheté. Et donc tu vas perdre, sûrement tu vas faire une moins-value, tu vas perdre les frais de notaire et les frais d'agence. Alors elle avait un bon argument, un très très bon argument. Elle m'a dit de toute façon je veux partir de chez mes parents. Donc même si je me mets en location pendant 3 ans, je vais perdre la même somme en payant un loyer que ce que je vais perdre en étant propriétaire. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. De ce point de vue-là, elle n'a pas tort. Après, c'est un calcul. Si elle perd 20 000 € sur 3 ans avec encore la taxe foncière à payer, c'est un calcul. En tout cas, elle veut acheter, elle veut sa RP. Moi, je lui ai dit que c'était trop cher, qu'il fallait qu'elle attende, qu'elle trouve un bien plutôt à rénover. Tu vois, c'est typiquement... Exactement Olivier, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est typiquement le mec qui vend typiquement ce que je conseille aux gens de vendre. Un truc qui a rien à redire, un wow effect. Ce que tu loues rapidement et ce que tu vends rapidement. Donc le mec il vend un truc comme ça, donc automatiquement il vend cher et il va vendre vite. Elle va acheter. Hein. Moi elle m'a demandé de l'aider pour son dossier bancaire, c'est ce que je vais faire et puis voilà quoi. 1300 €, un emprunt de 110 000 € sur 25 ans, avec quand même 170 € de charge par mois, ça risque d'être un petit peu compliqué. Revenons au sujet de cette vidéo. Comment acheter dans une ville saturée? Comment acheter quand quand les prix sont trop chers quoi. C'est faisable. Et très chère personne qui m'écoute derrière ton ordinateur ou derrière ton téléphone, que j'avais au téléphone hier après-midi, c'est faisable. C'est faisable. On se fixe un secteur. On cherche un bien avec des problèmes à régler. On cherche peut-être un bien qui n'est pas à vendre. Trouver un bien qui n'est pas à vendre. Mais
c'est possible. Et c'est possible. Figure-toi que fut un temps, je me trimballais à Strasbourg, j'allais visiter des immeubles, des appartements, des studios, et dans le hall d'entrée, je mettais des flyers dans les boîtes aux lettres. Bonjour, avec un petit mot. Un mot que je donne aux membres de ma formation et aux personnes que j'ai en coaching individuel, ce que je note sur ce flyers, et je mettais ça dans les boîtes aux lettres. Et j'ai eu 2-3 appels. Hein. Donc qu'est-ce que tu fais là concrètement? Bah tu dis de toute façon t'es déjà dans l'immeuble, t'as toujours 30 boîtes aux lettres. Bah tu mets les flyers dans les 30 boîtes aux lettres et après t'attends juste qu'on te téléphone quoi. Tu vois. Vu que j'ai bien amené la chose, dans ce que j'ai noté sur le flyers, voilà, les gens ils se disent peut-être moyen là. Après les mecs qui m'appelaient, on s'est pas mis d'accord sur le prix, mais c'est pas grave, tu vois. Tu peux tomber sur quelqu'un qui voulait vendre mais qui avait pas envie d'aller faire estimer le bien et tout ça, donc le mec il peut t'appeler et tu peux peut-être trouver une entente. Salut Camélia. Après, comment encore acheter dans un marché saturé? Faire des visites, jusqu'à ce que tous les agents immobiliers du secteur où tu souhaites acheter te connaissent. Il faut que tu arrives à passer pour un mec sérieux. Il faut que tu arrives à faire en sorte que quand il rentre un bien, il t'appelle. J'ai fait des visites avec des agents immobiliers dans des secteurs saturés de Strasbourg centre-ville où l'agent immobilier venait de recevoir les clés. Genre il avait les clés le matin, il allait l'après-midi voir le bien pour à peu près estimer le prix à laquelle il allait le mettre en vente et il m'emmenait avec lui. Donc il découvrait le bien en même temps que moi. Il n'y avait pas de prix encore quoi. Donc là c'est quelque chose de puissant parce qu'il me disait même combien on voulait mettre. Et une fois, c'est moi qui ai dit le prix. Et on a acheté, hein. On a acheté à ce prix-là. Non, j'ai dû mettre 5000 de plus parce que j'avais mis un prix quand même. L'agent immobilier m'avait regardé, il m'avait dit du soir de ça, il faut quand même faire un effort. Donc voilà, toutes ces astuces, tous ces petits filons de vieux roublards de l'immobilier, je l'explique aux personnes qui sont aux membres de ma formation, je l'explique aux personnes qui sont en coaching individuel avec moi. Les mecs sont coaching individuel avec moi toute la journée, je les baratine avec ça sur ce qu'il faut faire pour rentrer dans le marché gris, ce qu'il faut faire pour trouver la pépite. Et après, en parallèle de recherche de biens dans des secteurs bien concurrentiels, éloigne-toi un petit peu de ce secteur. On va visiter à 15 km proche d'un arrêt de bus ou proche d'un arrêt de tram. Si tu fais de la grosse qualité, tu arriveras toujours à louer. Et des fois, en faisant de la grosse qualité et en étant proche d'un arrêt de bus ou d'un arrêt de tram, tu loues aussi cher que le centre-ville. Salut à toutes les personnes qui se connectent. Donc voilà, l'importance d'être accompagné, l'importance d'avoir une personne qui est déjà plus évoluée dans l'immobilier, qui a déjà investi ou qui a déjà eu ce problème-là. Mais c'est souvent ce que je revois souvent c'est les débutants, les personnes qui n'ont encore pas acheté, ils se dispersent de partout. Ils ont quand même pas acheté un bien qui veulent déjà 3000 € de rente ou de cash flow. Doucement les mecs, tranquille. Allez déjà faire 100 visites. Commencez par le commencement. C'est bien. La magie de voir grand. Tout le monde lit ce livre. Il faut. Mais en même temps, il faut aussi voir ce que tu as à faire aujourd'hui. Là, ce matin, je suis en coaching individuel avec quelqu'un. Voilà, visite. Je le saoule pour qu'il visite. Mais des fois, la seule chose que tu perds, c'est ton temps. Des fois, tu vas visiter quelque chose et en fait, ça va aboutir à rien. Par contre, tu vas te créer un nouveau contact qui, lui, peut-être a quelque chose qui est encore même, il l'a peut-être rentré hier et il n'est pas sur le bon coin. Et comme toi, tu auras bien ciblé ta recherche, tu
tu seras en capacité de lui dire exactement ce que tu recherches comme bien et ton budget, ce que tu as envie avec des travaux, pas de travaux, ton secteur. Donc lui, il va pouvoir t'emmener à ça. Combien de fois j'ai fait des visites d'un bien et on est parti aller visiter un autre? Parce que après la visite, dans l'escalier ou à l'extérieur du bien, tu es capable comme tu es capable toi-même de dire ce que tu recherches, et ben tu dis voilà, voilà, je vais m'oublier. Si vous avez quelque chose dans ce secteur-là, avec tant et tant de mètres carrés à rénover, oui, Guillaume, ça parle de toi, mais ça parle de quelqu'un d'autre. Je sais pas s'il est encore connecté, c'était le premier connecté avant, ça parle d'un autre. Vous avez tous ce même syndrome. Il faudra que je trouve un nom de ce syndrome-là. Le syndrome de je me disperse, je veux acheter un studio et un immeuble. Ouais, mais attends, c'est pas pareil. Ou tu vas acheter des studios, ou tu vas acheter des immeubles. Et t'as encore pas investi, tu vas acheter des immeubles. Oui, tu peux acheter pour ton premier bien un immeuble. Mais alors, je te conseille de chercher une petite maison avec 2 appartements. Ah, il est là, ils sont là, c'est pour vous que je parle, c'est pour vous. Doucement les amis. Il y en a un, il est sur Bordeaux, l'autre sur Strasbourg. Studio, commencez. Studio à rénover. Parce que tu peux pas trop te tromper, tu vois, sur un 20 mètres carrés à rénover, tu vas pas avoir un dépassement de travaux de 10 000 euros, c'est pas possible. À moins que le truc il parte en lambeaux. Mais tu vois, pour être sécure, déjà le budget il sera moindre avec un studio, hein, ça on est d'accord. Alors le prix du mètre carré est un peu plus cher sur les petites surfaces, ok, mais si tu cherches à bien rénover, tu peux le négocier. Et après qu'est-ce qu'il y a? Il va avoir l'électricité, il va avoir un peu de peinture, les sols, une petite kitchenette. Tu peux pas trop te risquer, quoi, tu vois. Après tu le mets en location, tu fais de la qualité, tu vas le meubler qualitativement, tu vas le mettre en location, donc tu vas passer toutes ces barrières. Tu vas aller pour la première fois chez le notaire, tu vas aller pour la première fois chez le banquier, tu vas passer toutes ces barrières, tu vas passer toutes ces étapes qui vont te mettre en confiance et qui vont te permettre après de passer à l'étape supérieure. Moi j'ai acheté une maison, allez, si tu veux un petit appartement de 70 mètres carrés, c'est une maison plutôt, mais avant de faire l'immeuble, tu vois, et j'ai passé comme ça palier par palier. Après, je suis tout à fait capable de vous emmener sur des immeubles. Mais mon rôle à moi aussi, c'est de vous mettre en sécurité. Demain, tu viens, tu me dis que tu as 150 000 euros d'épargne et tu gagnes 5 000 euros par mois. Tu es en CDI et ci et ça. Bah oui, bah là, je vais te faire acheter un immeuble. On va tout de suite accélérer, on va pas perdre de temps. On va acheter un immeuble de 4-5 lots et on va tout mettre en location courte durée. Bien sûr, tout est une question du profil de la personne. Mon rôle à moi, c'est aussi de faire en sorte de ne pas vous mettre dans la merde. Et pas de vous dégoûter de l'immobilier parce qu'il y a des gens... Valentin, il est là aussi. Il y a des gens qui après sont complètement dégoûtés de l'investissement immobilier et qui croient que... voilà, qui disent que c'est de la merde. Alors ben non, c'est pas de la merde, c'est que toi, tu as mal fait les choses. Valentin, il a... déjà aussi un autre profil, il est infirmier, il savait très bien ce qu'il voulait dès le départ, il avait déjà fait des visites quand on a commencé le coaching et derrière il a de la famille qui est dedans, c'est ça aussi qui est important. Je l'oriente pas vers un studio si derrière ses parents sont déjà dedans et qu'il a une mindset parce que derrière il est dans un environnement immobilier. Pouf, tac, il visite, tac, il m'appelle. On dit, ouais, je le sens comme ça. Je lui dis, je le sens comme ça. Là, il a l'air d'être négociable. Je sentais tout de suite que c'était un mec, un vieux de la vieille qui vendait son immeuble, qui était déjà payé depuis des années. Donc, il avait au niveau de la plus-value, il allait payer moins d'impôts. Donc, voilà, tu voyais que le mec, il disait, voilà, il était plus à 15 000 euros près, quoi. Derrière, on a mis la négo et sans rien faire, c'est ce que je dis, Valentin, pour 100 000, allez, 110 000 euros investis, sans rien faire, il va récupérer 250, 280 euros de cash flow par mois, sans rien faire, parce que qu'est-ce qu'il fait? Son seul taf, en fait, c'est d'aller signer le compromis, d'aller chercher le financement et d'aller signer la vente. Après, au fur et à mesure de la sortie des locataires, il aura un peu de taf, mais tout ça, il l'anticipe, on l'anticipe ensemble. Moi, j'ai dit à Valentin qu'il devait demander un différé d'emprunt. Il s'est dit qu'il a dit non. Voilà, après, c'est moi, si derrière, tu peux avoir tout de suite 10 000 euros ou 20 000 euros de trésor, c'est 20 000 euros prix. C'est 20 000 euros prix, tu demandes un différé partiel de 6 mois, ça coûte pas grand-chose. Bref.
Mais il ne fait rien. Valentin, il ne fait rien. Moi, j'ai fait un dernier investissement là, à peu près 450 € de cash flow pour 120 000 € investis. Mais j'ai quand même passé 4 mois de réno à faire la démolition moi-même. J'avais des fourmillements dans la main, je me suis un peu pété le dos. Tu vois, j'ai dû aussi faire du béton, j'ai dû faire les escaliers moi-même, j'ai dû vider toute la cave. Là, Valentin, il fait rien, quoi. Ça aussi, il faut voir. Là aussi, il faut voir, quoi. Moi, demain, des investissements d'immeubles de 3F2, avec pour 100 000 investis et 280 € de cash, j'en fais 3 par an, alors, tu vois. Parce que au niveau du taf, dans la réno, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Donc, voilà. Et encore pour revenir à... Et je clôturerai par ça, vraiment, régler des problèmes, quoi. Dans les grandes villes, je suis persuadé qu'à Bordeaux, tu dois passer dans tous les jours devant des immeubles complètement défoncés. Où tu es là, tu regardes, il y a tout le temps des volets fermés, tu vois. Toc, déplace-toi, va voir le coiffeur du coin, va voir la boulangère du coin, pose des questions. Et en fonction de ça, tu auras peut-être des éléments qui vont dire peut-être qu'il y a moyen d'aller proposer une vente. Il faut forcer des fois la vente. Dans ces cas-là, il faut aller la chercher, hein. Il faut aller la chercher, le cash flow. 500 € de cash flow, tu veux. Ton premier bien, 500 € de cash flow. Il faut aller le chercher alors. Ça tombe pas du ciel. Ça tombe pas du ciel. Après, ça tombera du ciel. Franchement, des fois, ça tombe du ciel après. Après, des fois, tu es obligé de refuser des bids parce que tu peux pas tout acheter. Voilà les gars, si vous voulez aller plus loin avec moi dans l'immobilier, si vous voulez être accompagné aux petits oignons, venez me voir en privé, on discute ensemble, on voit ce qu'on peut faire. En tout cas, je travaille uniquement avec des personnes qui me ressemblent, des personnes qui ont faim et des personnes qui veulent vraiment se sortir les doigts pour investir vraiment fortement. Demain, j'aurai une grosse journée, je reçois une médaille de l'Assemblée nationale pour acte de bravoure. J'en aurai peut-être qu'une seule dans ma vie, c'est cool. Et puis à partir de 15 h, mastermind immobilier dans l'Est de la France. Dans l'Est de la France, non, il y a un mec de Bretagne qui vient, un mec de Paris. Donc ça sera aussi très très enrichissant. Voilà les amis, je vous souhaite un bon samedi. Passez à l'action, allez checker les annonces, téléphonez aux agents immobiliers, il y en a qui travaillent le samedi matin. Préparez-vous des visites pour la semaine prochaine, c'est important. Et puis je vous dis à tout à l'heure, je pense qu'on va refaire des lives ce week-end.